Le 4 novembre prochain, les électeurs calédoniens devront répondre à cette question. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? Une question trouvée après plusieurs heures de discussion. Un marathon que vous avez suivi pour nous. William Cromwell, bonsoir. Bonsoir Karine. Alors le Premier ministre a dû user de diplomatie pour trouver une issue. Oui, de diplomatie et parfois même un peu de fermeté, il faut bien le dire. Mais voilà, les avis étaient très partagés sur les mots à introduire dans cette question. Vue de Nouvelle-Calédonie, souveraineté et indépendance, ça ne recouvre pas exactement la même réalité. Donc, 6 heures de discussion, parfois en groupe, parfois en tête-à-tête, et un peu d'imagination. Le Premier ministre a fait 7 propositions en tout, et finalement c'est la numéro 4 qui a été retenue. Édouard Philippe expliquait pourquoi hier soir. Cette formulation a un sens politique profond. Elle permet à chacune des forces politiques de se positionner clairement, conformément à l'esprit de l'accord. Il leur reviendra à ces forces politiques d'expliquer les projets que recouvre l'alternative ainsi proposée au vote des électeurs de Nouvelle-Calédonie. Et à la sortie, les signataires étaient tous contents, si on peut dire, à commencer par les indépendantistes qui avaient retrouvé la lettre et l'esprit de l'accord de Nouméa. Nous ne sortons pas de l'application, de l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, c'est une architecture qui est là et qui s'applique à nous. Et il faut l'appliquer au mieux. Et il ne faut pas trop s'éloigner des dispositions de cet accord, sinon on risque de complètement tout dénaturer. Et côté non-indépendantiste, la satisfaction aussi était de mise. Le principe du consensus politique cher aux élus calédoniens était retrouvé. Il a porté ses fruits. Le consensus a été trouvé sur le libellé de la question, ce qui est quand même important. Quel signal on aurait donné aux Calédoniens si on était sortis en désaccord sur le libellé. Nous avions proposé voulez-vous accéder à la pleine souveraineté ou à l'indépendance? Finalement, c'est les deux mots qui ont été mis dans la même phrase. Écoutez, si à partir de ce moment-là, tout le monde est d'accord, tant mieux. Voilà, Karine, maintenant nous avons une question. La réponse, eh bien, ce sera le 4 novembre 2018. Merci beaucoup William Cromwell. Voyons maintenant d'ailleurs ce qu'en pensent les Calédoniens eux-mêmes. Sylvie Méhoun et Christian Fabneck sont allés à leur rencontre à Nouméa. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Oui. Est-ce que les gens sont compétents? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va le pouvoir? On peut? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est prêt? Je ne sais pas. La question là, oui, elle est claire. En fait, par rapport à la question, c'est un moyen aussi pour que le pays se développe. Il a fallu que je la relise 2 fois quand même. Je suis peut-être pas très futé, mais c'est pas si évident que ça, à mon avis. Qu'est-ce qui n'est pas évident? Qu'on mélange la pleine souveraineté et indépendant. Qu'elle accède à la pleine souveraineté dans un certain sens, devienne indépendante. Un pays comme la Calédonie ne sera jamais indépendant. On est toujours tributaire de quelqu'un. Les Français partiront, les Chinois seront là. Essayez d'expliquer un peu, d'être simple en mots. C'est-à-dire, il y a des termes... ouais. Déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire souveraineté. Et toi? Indépendance, ça vous parle plutôt? Oui, qu'on devienne indépendante. La question est claire. Mais après... Et demain 11h, Outre-mer politique spéciale Nouvelle-Calédonie. Ce sera à suivre en direct sur la page Facebook.